Alors écoutez, en tous les cas, c'est vrai qu'on a enfin un nouveau Premier ministre. Enfin, nouveau, il n'est pas nouveau. Vous avez vu la passation de pouvoir entre Attal et Barnier? On aurait dit le grand-père qui venait voir la remise de diplôme de son petit-fils. Hein, c'était très très bien, et c'est vrai que Joe Biden n'étant pas disponible, Barnier était le meilleur pour le poste. C'est certain. Alors c'était très très triste par contre quand au milieu de l'été on a appris que Joe Biden renonçait à se représenter, mais il a dit beaucoup de bien, il est très fair-play avec donc Kamala Harris qui le remplace. Il a dit c'est une femme charmante, elle est jeune, elle est gentille avec moi et elle est très croyante. Elle me parle tout le temps de mon Nouveau Testament. C'est une femme charmante et désintéressée. Et puis c'était quand même triste parce qu'on a vu ce Joe Biden défait qui était très ému au moment de dire qu'il renonçait. Il avait même la larme à l'œil et c'est fou parce qu'à cet âge-là, l'humidité, c'est ou d'un côté ou de l'autre. Michel Barnier est donc Premier ministre et Macron avait quand même l'embarras du choix parce que vu l'état de l'Assemblée nationale, pour l'hôtel Matignon, il avait d'abord pensé à Dominique Strauss-Kahn qui lui, il s'en fout, il adore la chambre, peu importe l'état. Et en plus, dans tous les hôtels où il passe, il laisse une trace, donc vraiment c'était très bien. Il avait aussi pensé à Jean-Luc Lahaye, pour qui l'absence de majorité n'est pas un problème, on le sait. Et Barnier a été très bien dès le début, il a dit nous allons faire des mesures sociales. Nous allons d'abord faire quelque chose. Malgré l'inflation, vous savez, qui a repris, les prix continueront d'augmenter dans les supermarchés, mais le caddie restera à 1 €. Des mesures sociales, il a dit qu'il allait supprimer la taxe d'habitation pour les SDF, c'est gentil. Et enfin, il a dit que les salariés payés au SMIC ne paieront pas de charges patronales, donc c'est une politique sociale. Et grâce soit rendue au nouveau Front populaire, grâce à qui cet été on a vu entrer à l'Assemblée nationale des députés d'une qualité. Le dernier en date, Sébastien Delogu. Vous voyez qui c'est? C'est celui qui a été pris en flagrant délit. Il ne sait pas lire, hein? Vous avez vu la vidéo, hein? C'est vrai, il ne sait pas lire. Il a dû faire un BTS à l'Institut Ribéry, j'en sais rien. Il est très bien. Alors, c'est celui qui ne voulait pas serrer la main aux gens qui n'étaient pas de son parti politique. Et il devait avoir peur que l'intelligence soit contagieuse, mais il n'y a pas d'enjeu. Alors, le lendemain, Véredict, dans une interview, il a dit pour se défendre « Oui, mes ennemis disent que je suis illettré, c'est pour me discrédibiliser. » Ah, si on n'a pas fait de Joule, première langue, on ne comprend pas. Quoi. Alors, discrédibiliser, c'est donc, en traduction, une espèce d'aggloméré de discréditer et décrédibiliser. Et c'est chouette, il invente des nouveaux mots. C'est une espèce de... L'Académie française, c'est peut-être pas pour demain, mais on a bien vu Aya Nakamura en sortir pendant les JO, donc pourquoi pas Delogu. Hein. Alors, Delogu, qui immédiatement a été interviewé donc, par ce même journaliste, qui lui a dit « Bon, on va essayer de vous remonter un petit peu pour les électeurs, on va faire un petit test de culture générale. Et écoutez, monsieur Delogu, voilà, posez quelques questions. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de Toulouse-Lautrec ?» Il a dit « Je suis sûr que ce sera un très beau match. » Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Pierre et Marie Curie? Il a dit « Bah, respect, c'est quand même ceux qui ont inventé le poulet, donc c'est un mec... Il a dit qu'est-ce qui s'est terminé en 1918 1917, alors là. Terminé. Et puis tout de suite après Delogu, on a eu Mathilde Panot qui nous a dit qu'elle ne savait pas qui était Léon Blum, ce qui est embêtant quand on fait partie du Front populaire quand même. Si vous voulez, c'est pas des cons ces gens-là, mais c'est une bonne imitation. Et puis on a eu enfin Sandrine Rousseau, à tout seigneur, tout honneur, qui nous a dit que, tenez-vous bien, ça c'était début juillet, elle a dit quand vous prenez un bain chaud à Paris, c'est un glacier qui fond en Amazonie. Là, il va falloir ouvrir une assemblée nationale paralympique. Là, hein, voilà, alors évidemment, les accusations de l'abbé Pierre,
C'est bien dommage, cet homme qui était quand même la personnalité préférée des Français, qui a fait beaucoup de bien, et puis là, voilà, il y a des choses qui viennent salir sa mémoire. Et du coup, son biopic, vous l'avez vu, qui devait être joué par Lambert Wilson, sera par Rocco Siffredi, du coup. Et puis, au sommet de tout cela, nous avons notre président de la République, Emmanuel Macron, qui domine toujours l'échiquier politique, malgré les vestes électorales. Et vraiment, si vous voulez, grâce à Macron, on comprend pourquoi en France, on a inventé cette expression d'échiquier politique. Puisque, en Macronie, on le voit bien, nous sommes gouvernés par des fous qui se prennent pour des rois, qui sont cavaliers avec les dames, qui nous prennent pour des pions pour nous amener à l'échec.